il y a beaucoup de situations dans notre pays qui constituent une menace réelle pour la paix. Ces situations que nous pouvons énumérer ici sous forme de questions. Est-ce que les enfants de pauvres peuvent encore espérer obtenir un emploi dans notre pays? Ou encore, peut-on passer un concours dans ce pays ou espérer à une promotion sans avoir un parrain? Les pauvres peuvent-ils encore se soigner dans les hôpitaux? Les pauvres peuvent-ils encore immatriculer leur terrain? Les enfants des pauvres peuvent-ils avoir accès à une éducation de qualité? Peut-on encore espérer recevoir un service gratuit dans nos services publics ou privés? Est-ce que les pasteurs, les prêtres et même les évêques, est-ce qu'ils accueillent, écoutent, servent leurs fidèles d'égale manière? Est-ce que certains fidèles ne sont-ils pas victimes de la discrimination dans les services qui sont en droit d'attendre de leur pasteur, de leur berger? Comment donc prétendre construire la paix dans notre pays quand certains Camerounais ont mal dans leur cœur à cause des injustices, des discriminations dont ils sont victimes, sans oublier leur misérable condition de vie qui est une véritable déshumanisation? Comment prétendre construire la paix durable dans notre pays quand à cause de la corruption, des détournements des biens publics, certains Camerounais ne peuvent plus recevoir le minimum de services qui leur est dû? Comment construire la paix durable dans notre pays quand certains fidèles ne peuvent plus recevoir les conseils, les réconforts, le soutien spirituel, le service qu'ils attendent de leur pasteur, de leur berger? Vers qui doivent-ils se tourner finalement? En bref, peut-on véritablement collaborer à la construction de la paix lorsqu'on a mal dans son âme ou dans son corps? Ou encore, lorsqu'on n'est même pas capable de dire qu'on a mal, qu'on nous oblige à dire que nous allons bien alors que nous allons mal. À la suite des évêques du Cameroun, posons-nous donc cette question, chers frères et sœurs. Ne suis-je pas, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes, dans mes publications, dans mes interventions et mon comportement au quotidien, acteur ou complice de la montée de la haine ou de la colère dans mon pays? Est-ce que par ma manière de vivre, je n'entretiens pas ces fléaux? Je ne suscite pas de la colère, autant de choses qui nuisent gravement à la cohésion sociale. Ces comportements, certes, ne sont pas à généraliser sur tous les Camerounais ou les habitants du Cameroun, parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'âmes de bonne volonté dans les services publics comme dans les services privés, dans les familles ou partout où elles se trouvent, des personnes qui travaillent, des personnes qui prient pour la construction de la paix au Cameroun. Nous souvenons. Mon frère, après avoir écouté ce discours, partage la vidéo. Partage cette vidéo. Like cette vidéo. Les gars, il faut que les likes, les partages et les abonnements soient automatiques. Opération 1000 likes, 1000 abonnements, 1000 partages. Ce combat nous concerne nous tous. Après avoir écouté ce discours de Monseigneur Abo, évêque de Ngaoundéré, j'espère que toi qui dis que non, je ne fais pas la politique, oh, j'ai peur de la politique, j'espère que tu prends conscience. Puisque les évêques, les prêtres, les imams, toutes les autorités prennent parole pour dénoncer aujourd'hui, puisque nous sommes à une année cruciale. Chacun veut le changement. Je ne sais pas pourquoi, quand j'allume ma caméra ici, quand je dénonce ou à défaut je commente certaines vidéos que je retrouve sur les réseaux sociaux,
concernant la politique. Il y a toujours des personnes haineuses qui viennent dans les commentaires verser les frustrations. Vous êtes incapable de parler. Vous êtes propriétaire des téléphones. Vous avez des pages sur les réseaux sociaux partout. Vous êtes incapable de dire un mot. Mais quelqu'un qui s'efforce à faire ce que vous deviez faire. Vous savez que je ne fais pas ça parce que je manque ce que je dois faire, non? Vous savez qu'il y a les sujets qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Vous savez que j'ai créé cette page uniquement pour le buzz, non? Il y a les sujets de buzz partout. Mais, moi je dis que le devoir citoyen nous appelle. Chacun a sa pierre à ajouter sur l'édifice. Sur cet édifice qui est notre combat personnel. Nous voulons le changement. Rien que le changement. Tout sauf le RDPC en 2025. Tout sauf le RDPC. Rares sont les créateurs de contenu qui font dans le buzz comme moi qui s'affirment. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. L'heure est grave au Cameroun. Quelqu'un comme moi qui prend son courage. Hein? Vous ne pouvez pas m'encourager. Vous ne pouvez pas applaudir. Les simples likes, les simples abonnements, partages vous dépassent. Vous ne pouvez pas parler, mais quelqu'un parle. Au lieu d'encourager, vous venez en commentaire verser la frustration, les gars. On est où? Enfin, je ne comprends plus le Camerounais. Mon frère, partage cette vidéo d'abord. Partage cette vidéo. Parce que quand je vous parle là, j'ai les larmes qui coulent à l'intérieur. Je ne comprends pas comment le Camerounais est si lâche, peut être si lâche. Sinon, avec beaucoup de sujets qui minent notre société aujourd'hui, vous êtes incapable de dire un mot. Mais quelqu'un qui s'efforce à le faire à votre place, au lieu de l'encourager, vous venez plutôt l'insulter. On est où là? Enfin, on ne comprend plus ce que le Camerounais veut. Le Camerounais même ne connaît plus ce qu'il veut. On est où là? Ce n'est pas bien, les gars. Les likes, les partages, les abonnements vont être un automatisme chez vous. Quand vous allez voir une vidéo normalement qui me concerne, vous allez liker, vous abonner et partager au moins dans 10 groupes par personne. Je n'ai pu venir ici vous rappeler l'importance de liker. Écoutez le discours d'un évêque. Oh, je ne fais pas la politique. Sachez que c'est la politique qui doit vous faire. Vous ne faites pas la politique, non? La politique doit vous faire. Gardez ça en mémoire de moi. Ne soyez pas des complices de la souffrance des Camerounais. Ne soyez pas des complices. Ne soyez pas des connivences. Puisque si vous voyez et vous ne parlez pas, vous ne dénoncez pas, sachez que vous êtes complices. Oui, vous êtes complices. Je vous dis que rares sont les créateurs de contenu qui peuvent allumer leur caméra. Pire encore, ceux qui font dans le buzz comme moi. Ils ne peuvent pas affirmer qu'ils font de la politique. Alors que de nos jours, tu n'as pas besoin de dire que tu fais dans la politique. Puisque la politique doit te faire automatiquement. Oui, la politique doit te faire. Quand je me lève, je parle des sujets comme ça là. Mes amis me regardent. Plusieurs de mes amis créateurs de contenu m'ont écrit en eBay. Ils ont dit, fais attention mon frère. Fais attention. Mais moi, fais attention de moi. J'ai dit quoi? De mauvais ou j'ai dit quoi de mal? J'ai dit quoi de déplacé? Tout ce que j'ai dit ici, c'est la vérité. Même comme on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. D'autres personnes m'écrivent en eBay. Oh, pardon, fais attention. On a peur. On doit se taire jusqu'à quand? On doit se taire jusqu'à quand? Trop, c'est trop. Va t'inscrire, mon frère. Va t'inscrire sur les listes électorales. À l'époque, on disait que non, on doit s'inscrire. On connaît, il y a le gagnant. On doit s'inscrire comment? Non. Nous allons donner du fil à retordre à ceux dont vous appelez les gagnants. C'est pas parce que le bandit doit entrer chez vous facilement, ou bien le bandit peut entrer chez vous comme il veut, que vous allez l'observer faire. Parfois, on renforce les portes, on renforce les fenêtres. Ce n'est pas pour l'empêcher d'entrer, mais c'est pour lui donner le fil à retordre. Quand vous partez vous inscrire sur les listes électorales, ça donne du fil à retordre à ceux qui vont vouloir voler. Vous voyez un peu, non? C'est de ça qu'il s'agit. Allez vous inscrire, les gars. Abonnez-vous, s'il vous plaît, pour soutenir la page. Je n'ai pas besoin de me répéter ici. Quand vous voyez une vidéo de moi, partagez. Abonnez-vous, likez. C'était votre commandant de buzz. Une fois de plus, portez-vous bien.